J'essayais de faire quelque chose depuis le mois dernier. Je voulais vous donner les 15 principes pour gagner efficacement n'importe quelle personne à Christ. Les 15 principes pour conduire efficacement n'importe quelle personne dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajuster ce sujet, ou plutôt ce titre, pour le rendre un peu plus précis. Je voudrais parler de ceci, 15 principes pour gagner vos mondes à Christ. C'est un enseignement qui s'inscrit dans la série que nous travaillons cette année. Je parle de discipuler chaque domaine de la société, et nous avons parlé de la nécessité pour l'Église du XXIe siècle d'être davantage en contact, non pas avec le ciel, mais avec la terre. L'Église connaît tellement bien le ciel que la terre est devenue pour elle un territoire étranger. Et cela n'est vraiment pas une bonne chose. Nous sommes censés être en contact avec le ciel parce que notre citoyenneté est dans les cieux. Mais notre mission, elle, est sur la terre. C'est pour cette raison que la Bible appelle le croyant chrétien un ambassadeur. Un ambassadeur ne vit pas dans le pays qu'il représente. Il vit dans un pays étranger, mais il représente dans ce pays le gouvernement dont il est originaire. Et pendant qu'il se trouve dans ce pays étranger, il doit en étudier la langue, apprendre sa culture, puis communiquer aux habitants les lois, les principes et les intérêts de son propre pays. Voilà ce qu'est un ambassadeur. La même chose est vraie pour nous en tant que croyants dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons ici, mais ce n'est pas réellement d'ici que nous venons. Nous sommes ici en mission. Cependant, la terre sur laquelle nous avons été envoyés appartient également à notre gouvernement. Et c'est là que se trouve la différence entre le royaume de Dieu et les royaumes humains. Si vous représentez un pays sur la terre et que vous êtes ambassadeur dans un autre pays, le pays dans lequel vous vous trouvez n'appartient pas au gouvernement que vous représentez. Mais dans le royaume de Dieu, voici où se trouve la différence. Le territoire dans lequel nous sommes se trouve également être la propriété du gouvernement dont nous sommes originaires. Voici ce que dit la Constitution de notre pays concernant ce territoire. Elle dit « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Cela signifie donc que la planète sur laquelle nous vivons nous appartient par héritage, mais aussi par responsabilité. C'est pour cela que le commandement donné à l'homme de dominer sur la terre était si important pour Dieu. Dieu voulait que son territoire soit administré et supervisé par ses propres enfants, ceux qu'il avait lui-même établis comme rois et dirigeants de ce territoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a donné la domination et le pouvoir sur tout cela. Cela signifie alors que sa responsabilité est de prendre soin de ses ambassadeurs. Notre responsabilité est de représenter son royaume, et c'est essentiellement cela que signifie être chrétien. Le mot chrétien n'est pas le terme que Jésus utilisait pour nous décrire. Dans la Bible, le terme qu'il utilise pour nous désigner est en réalité celui de fils. Jésus utilise souvent ce terme. Il dit que vous êtes des fils de Dieu. Il parle également du fait que nous devons devenir des fils dans le royaume du Père. Cela signifie que nous sommes citoyens d'un gouvernement. Le royaume est lié à la citoyenneté. Nous ne sommes donc pas seulement les fils du roi, nous sommes également les citoyens du royaume du Fils du roi, et nous sommes aussi des dirigeants dans son royaume. Cela fait donc de nous également des rois placés sous l'autorité du roi. C'est une réalité très intéressante, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que la Bible se termine par cette déclaration. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce que ceux sur lesquels il règne sont eux aussi des rois, et ceux sur lesquels il exerce sa seigneurie sont également des seigneurs sur la terre. Ils sont les responsables de ce territoire. Et c'est ce que vous êtes, et c'est pour cela que vous avez été créés. Cependant, c'est précisément ici que nous commettons notre erreur. Ce privilège n'appartient pas à l'Église, il appartient à l'humanité. Écrivez cela. Le privilège d'être fils, de régner et d'exercer la domination sur la terre n'est pas exclusivement un privilège de l'Église. Je crois que c'est pour cette raison que l'Église est devenue tellement introvertie, tellement isolée, et à bien des égards, tellement déconnectée du monde. Nous avons fini par croire que l'Église est la favorite de Dieu et que le monde est l'ennemi de Dieu. C'est faux.
Ce serait comme dire que le fils qui se trouve dans la maison est le fils de Dieu, tandis que celui qui se trouve dans la porcherie est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas vrai. Celui qui se trouve dans la porcherie est également le fils de Dieu. En réalité, Dieu le Père s'intéresse davantage au fils qui se trouve dans la porcherie qu'à celui qui se trouve dans la maison. C'est ce que nous voyons dans la situation racontée par Jésus. Jésus dit que le Père attendait patiemment, avec impatience même, que ce garçon rentre à la maison. Et lorsque ce garçon est finalement revenu, il est extraordinaire de voir que le Père a couru à sa rencontre et l'a embrassé. Permettez-moi de vous poser une question que j'ai déjà posée il y a quelques semaines. Pourquoi le frère aîné n'est-il pas allé chercher son frère? Parce qu'il représente l'image de l'Église. Il est simplement heureux d'être dans la maison. Il est heureux d'avoir le veau gras. Il est heureux d'avoir reçu sa robe et ses chaussures. Il est heureux d'avoir reçu son anneau. Il n'a pas déçu Dieu. Il a toujours été avec Dieu. Il a toujours été sauvé. Et vous l'avez toujours regardé comme ça, n'est-ce pas? Mais voici la partie la plus terrible de cette histoire. Lorsque le fils qui était parti revient à la maison, c'est alors que vous vous mettez en colère contre le Père parce qu'il lui accorde davantage d'attention. Je commence à comprendre que le moment de l'appel à l'autel dans le service de l'Église est peut-être la période la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est précisément à ce moment-là que certains anciens commencent à dire « c'est l'heure de partir ». Ça suffit. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'il rentre à la maison, j'ai autre chose à faire. Je dois partir. Et nous les oublions. Nous avons exactement la même attitude que le garçon qui était resté à la maison. Voici mon point. Le monde n'est pas l'ennemi de Dieu. Et lorsque je parle du monde, je ne parle pas de l'esprit du monde, c'est-à-dire du système, du cosmos qui est gouverné par Satan. Je parle du monde dans le sens de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit jamais « Dieu a tant aimé l'Église ». Je ne trouve pas cela dans la Bible. Elle dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et qui était le monde avant que vous soyez sauvés? Voici comment je le formule. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils de Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Église. Le Fils a donc été envoyé par le Père et l'Église a été envoyée par le Fils. Et l'objectif est le même. Aimer le monde et ramener les fils à la maison, vers leur gouvernement et vers leur destinée de domination. L'Église existe pour les nations et non pour le ciel. La mission de l'Église n'est pas de réconcilier l'Église avec le ciel, mais plutôt de réconcilier le monde avec Dieu. Le rôle du croyant est d'être un ambassadeur du royaume de Dieu, et non de fuir ses responsabilités sur la terre. Nous sommes connus, comme Paul le dit, comme des ministres de quoi? Du ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais nous sommes davantage préoccupés par le fait de réconcilier l'Église avec Dieu que par celui de réconcilier le monde avec Dieu. C'est pour cette raison que la plupart des livres qui paraissent aujourd'hui, alors que nous entrons dans le XXIe siècle, se concentrent sur l'enlèvement de l'Église et sur la seconde venue de Jésus. Je veux vous faire une confession, mes amis. J'ai un problème avec cela. Il n'y a aucune possibilité que Christ revienne le jour du passage à l'an 2000. S'il le faisait, je serais déçu par mon Sauveur. Je ne veux pas qu'il revienne de cette manière. Parce que s'il revenait maintenant, il aurait manqué à sa propre parole. Il aurait mal représenté ce qu'il est pour moi, parce qu'il a dit que la fin viendra après que cet évangile aura été prêché dans toutes les nations comme témoignage à toutes les nations. Et aujourd'hui, mes amis, 1 milliard de personnes en Chine, dont la grande majorité sont bouddhistes, hindous, musulmanes ou shintoïstes, ne connaissent pas Christ. Certaines n'ont même jamais entendu le nom de Jésus dans leur propre langue. Alors peut-il revenir? Non. S'il revenait maintenant, il manquerait à sa parole. Il y a également près d'1 milliard de personnes en Inde et la grande majorité d'entre elles sont musulmanes ou hindous. Beaucoup n'ont jamais entendu correctement parler de Jésus. Alors dites-moi, Jésus peut-il revenir maintenant? Non. Ce n'est pas simplement parce que nous disons « nous voulons partir ». Nous voulons qu'il revienne. Nous sommes égoïstes. Nous avons oublié notre mission. Notre mission concerne ces personnes et non le ciel. Voilà pourquoi, pour moi, c'est le véritable message de l'Église.
Jésus a clairement établi la mission de l'Église sur la terre. Matthieu 28, 18, 20 nous dit « Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit « Enseignez-leur. Enseignez aux nations les choses que je vous ai enseignées. Enseignez-leur mes principes. » C'est ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné les principes du royaume de Dieu. Il dit « Allez enseigner aux nations mes principes. » Mes amis, le mot « nation » est un mot très intéressant. Écrivez ce mot. Le mot grec utilisé ici est « ethnos ». Et dans ce contexte particulier, le mot « ethnos » désigne des regroupements particuliers. C'est de ce mot que nous tirons le terme « ethnique ». Mais le mot « ethnique » est devenu tellement limité dans notre compréhension parce que pour nous, ethnique signifie simplement un groupe de personnes ayant une certaine pigmentation ou une certaine apparence. Mais le mot grec « ethnos » n'est pas limité à la pigmentation. Il signifie un groupe particulier de personnes. Répétez avec moi « ethnos ». C'est le mot utilisé ici pour parler des nations. Et ce mot « ethnos » désigne tout groupe de personnes qui possèdent un intérêt commun, une langue commune, une croyance commune ou un engagement commun. Voilà ce qu'est un ethnos. Nous appelons l'Amérique une nation parce que ses habitants ont accepté de se soumettre à une constitution commune. Nous appelons également les Bahamas, le Ghana, l'Inde ou Haïti des nations, parce que ce sont différents peuples qui se sont engagés autour d'une même constitution. C'est pour cela que nous les appelons des ethnos. Mais lorsque vous allez aux États-Unis, ce n'est pas un pays ethniquement unifié. Vous y trouvez des personnes de toutes les couleurs, de toutes les cultures et parlant différentes langues. Pourtant, toutes ces personnes forment un seul ethno. Cela signifie que ce n'est pas la couleur de la peau qui fait d'elles un seul peuple. Ce qui les unit, c'est leur engagement commun envers une constitution. Ce document qu'elles ont accepté de respecter ensemble. C'est cela qui fait d'elles une nation. Vous me suivez? Je veux vraiment que vous compreniez cela. Jésus ne disait donc pas d'aller dans chaque nation constituée et d'y prêcher l'Évangile au sens politique du terme. Il disait d'aller dans chaque groupe qui partage une langue commune, des intérêts communs, des engagements communs, et d'entrer dans ce groupe particulier pour y annoncer l'Évangile. Le mot « prêcher » signifie « déclarer » et « démontrer ». Cela ne signifie pas nécessairement « parler tout le temps ». Vous pouvez prêcher par votre vie, vous pouvez prêcher par votre attitude, vous pouvez prêcher par votre manière de vivre, vous pouvez prêcher par votre éthique professionnelle, vous pouvez prêcher par la qualité de votre travail, vous pouvez prêcher par la manière dont vous produisez. Tout cela, c'est prêcher. Le mot signifie « démontrer ». Je crois que les chrétiens parlent beaucoup trop. Et lorsqu'il s'agit de témoigner, nous disons aux gens à quel point Dieu est bon, puis nous arrivons en retard au travail. Alors ils sont confus. Dieu est bon, mais apparemment il n'arrive pas à vous aider à être ponctuel. Vous voyez, vous êtes en train de brouiller le message. Votre vie est plus puissante que vos paroles. Dites tous « ethno ». Allez dans chaque ethnos et annoncez et démontrez l'évangile du royaume. Cela signifie que tout groupe ayant un engagement commun et une constitution ou un ensemble de principes communs constitue un ethnos. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il existe un ethno appelé le monde de la dentisterie. Tous les dentistes ont des règles communes et un langage commun. Ils utilisent des termes que nous ne comprenons même pas. Alors Dieu dit « Je veux que tu entres dans le monde de la dentisterie et que tu y annonces royaume ». Les avocats parlent un langage différent. Dieu dit « Va dans le monde du droit et prêche l'Évangile ». Et que dire du monde des affaires? Dieu dit « J'ai besoin de personnes qui entrent dans le monde des affaires, qui y restent et qui deviennent comme des pasteurs pour le monde des affaires. » Puis il y a le monde de la politique. C'est encore un langage différent. Dieu dit « Entrez dans ce monde et prêchez l'Évangile aux politiciens, les enseignants et les éducateurs, les professionnels des médias, les artistes et les personnes du monde du divertissement, et les athlètes, et le monde du sport, et le monde des enfants, et celui de la jeunesse, et celui des jeunes adultes. » Dieu dit « Entrez dans ces mondes et prêchez-y l'Évangile. »
En d'autres termes, il dit « Je ne veux pas d'une église composée uniquement de personnes portant un col de pasteur et un costume noir alignés sur une seule rangée. Je veux une église tellement diversifiée que vous ne sachiez même pas où se trouvent ses membres. Ils sont comme des agents secrets dispersés partout. Ils sont là au milieu de tous ces domaines. Jésus dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Il la plante au milieu du système économique et des affaires. Laissez-la là. Puis elle grandit et elle grandit jusqu'à ce que les oiseaux viennent manger de son fruit. Il dit aussi que le royaume de Dieu est comme une femme qui prend un peu de levain et le met dans la pâte. Lorsque tout est terminé, toute la pâte a été affectée par le levain. Pourquoi? Parce que le royaume est un royaume qui s'étend. Et une fois que vous avez introduit le royaume au milieu d'une situation, écoutez sa promesse. Il dit que les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter cette expansion. Je le ressens maintenant. Dieu dit « Écoute, si je te place dans le secteur de l'aviation, peu importe sa taille ou sa complexité, ils ne pourront pas arrêter ce que tu vas accomplir au milieu d'eux, parce que tu es plus fort que l'œuvre du diable. Écoutez ces paroles. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais placer mon église au milieu du monde de l'éducation. Vous allez vous retrouver au sein des conseils et des institutions qui dirigent l'éducation. Vous n'êtes pas nécessairement appelé à vous tenir devant une foule pour prêcher, crier et invoquer le nom de Jésus. Vous allez vous retrouver au cœur même de ce système. Dieu dit vous allez infiltrer ce système. Et quoi que fasse le diable, il ne pourra pas vous arrêter, parce que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre l'expansion de votre influence. Alors regardez autour de vous. Je viens, je viens, je viens, je viens. Dites-le encore, je viens, je viens, je viens, je viens, je me prépare. Nous devons influencer et transformer le monde dans lequel nous vivons. J'en ai assez d'une église qui pense constamment au ciel, pendant que ses frères, eux, sont encore dans la porcherie et vont à la perdition. Et s'il vous plaît, ne quittez pas votre travail pour entrer dans le ministère. C'est précisément ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Restez dans votre ministère. Oui, vous êtes dans l'éducation. Restez-y. Vous êtes dans les affaires. Restez-y. Vous êtes dans le droit. Restez-y. Vous travaillez dans l'hôtellerie. Restez-y. Vous êtes dans la police. Restez-y. Dieu dit, c'est là que se trouve ton champ de mission. Le mandat et l'objectif premier de l'Église ne sont pas d'aller au ciel. Si c'était l'objectif premier, Dieu nous aurait déjà retirés de cette terre depuis longtemps. Le chemin le plus rapide vers le ciel, c'est la mort. Et cela devrait déjà vous montrer à quel point Dieu ne cherche pas simplement à vous faire quitter la terre pour vous emmener au ciel. La constitution du royaume prévoit la guérison. Dieu dit en quelque sorte, « Je vais vous garder ici aussi longtemps que possible, parce que vous n'êtes pas encore utile à Dieu au ciel. » Il a des fils sur la terre qui sont encore dans la porcherie, et il a envoyé les frères aînés pour aller les chercher. Dites-le, je suis l'un des frères aînés, et je ne reviendrai pas sans mon frère. Dites-le encore une fois, je suis l'un des frères aînés, et je ne rentrerai pas à la maison sans mon frère. Laissez-moi vous dire de quoi parle réellement cette série. Discipuler chaque domaine. Cette série parle du fait de sentir l'odeur des porcs. Il faut parfois du temps avant de recevoir cette révélation. Mais tant que vous ne sentez pas l'odeur des porcs, vous n'avez pas encore compris votre mission. Quelqu'un va finir par comprendre. Vous dites, je ne peux pas m'approcher de cet endroit, ça sent mauvais. C'est ton frère, pourtant. Oui, mais je ne peux pas entrer dans cette boîte de nuit. Mais c'est là que se trouve ton frère. Oui, mais je ne peux pas entrer dans ce laboratoire parce que je suis un scientifique. Mais c'est là que se trouve ton frère. Oui, mais je ne peux pas entrer dans le monde de la politique. La politique est sale. C'est là que se trouve ton frère. Je ne peux pas aller parler à ces prostituées. Mais c'est là que se trouve ta sœur. Dieu veut des enfants qui sentent comme des porcs. Pourquoi? Parce que cette odeur est la preuve qu'ils ont cherché leur frère. Et lorsqu'ils reviennent, ils sentent comme eux. Ils les portent sur leur dos et disent « Père, je l'ai trouvé. » Alléluia. Avez-vous déjà réfléchi à l'histoire que Jésus a racontée concernant l'Église et celui qui était perdu, l'histoire que nous appelons généralement la parabole du fils prodigue? Voilà de quoi elle parle.
Avez-vous déjà remarqué que dans cette histoire, la Bible ne dit jamais que le père a quitté la maison pour aller chercher son fils? Réfléchissez à cela un instant. Qui était heureux lorsque le fils est revenu? Le père. Qui s'est réjoui? Le père. Qui a organisé une grande fête? Le père. Cela signifie que le père était réellement heureux de le revoir. Cela signifie qu'il voulait que son fils revienne. Alors pourquoi n'est-il pas allé le chercher lui-même? Parce qu'il attendait que quelqu'un aille le chercher. Et vous savez qui murmure? Ce sont ceux qui sont restés dans la maison. Je vais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle Dieu est si sage, c'est que les gens qui sont dans la maison ont du temps pour murmurer. Ils ont le temps de critiquer. Au lieu de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider leur frère, ils disent « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi organises-tu une fête pour lui? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton frère était perdu, et maintenant il est retrouvé. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te réjouir? Parfois vous êtes tellement habitué à la maison que la maison devient votre propre ennemi. Le père n'est jamais allé chercher son fils. Pourquoi? Parce que le père veut que vous reveniez en sentant l'odeur des porcs. Il veut voir votre amour. Je deviens vraiment passionné par cela. Vous savez, les gens disent souvent « Je suis dans ce travail depuis longtemps, mais je pourrais le quitter et faire réellement quelque chose pour Dieu. » Cela vous semble familier? Vous l'avez probablement déjà dit vous aussi. Un jour, je serai suffisamment riche grâce à ce travail pour pouvoir prendre ma retraite et entrer dans le ministère à plein temps. Mais dites-moi, dans quel ministère pensez-vous être actuellement? Ma sœur, mon frère, pourquoi pensez-vous que Dieu vous a placé là où vous êtes? Il vous y a placé pour discipuler ce domaine. Il vous y a placé pour gagner ce monde. Il y a 4 jours, j'enseignais dans l'Ohio et j'ai reçu une révélation extraordinaire. Je vous assure que j'ai pris énormément de plaisir à l'enseigner aux gens parce que le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Je voudrais vous montrer cela. Pouvez-vous venir ici un instant? J'aimerais vous faire une démonstration. Venez, s'il vous plaît. Je veux que vous observiez ceci. C'est une révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. J'étais en train de leur enseigner comment l'Église devait entrer dans le monde. Et je leur montrais à quel point nous avions complètement manqué le véritable objectif. C'est incroyable de constater que nous ne comprenons même pas le processus que nous présente l'Écriture. La Bible dit que Dieu a appelé la nation d'Israël et lui a dit « Je vais vous utiliser pour ramener les nations païennes à moi. » Voilà pourquoi Dieu les avait appelés. Ce n'était pas pour qu'ils deviennent plus importants que les autres, mais pour qu'ils puissent les utiliser afin de gagner les nations païennes. Mais ils ont interprété cet appel comme signifiant qu'ils étaient plus importants que les personnes qu'ils étaient censés atteindre. Alors ils se sont isolés de ces peuples. Que fait donc Dieu? Il leur envoie des prophètes. Les prophètes prophétisent auprès d'eux. Mais voici quelque chose d'étrange. Dieu leur donne également des prêtres. Il prend au milieu d'eux une famille de personnes qui deviendront prêtres. Ces hommes que Dieu a choisis parmi eux devaient représenter Dieu auprès du peuple et représenter le peuple devant Dieu. Vous me suivez? Voilà comment tout cela s'articule. Israël représentait le peuple de Dieu. Ils étaient censés ramener les nations païennes à Dieu. La promesse faite à Abraham était « Je te bénirai et je bénirai ta descendance. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. » C'était la promesse. Dieu ne leur a jamais dit « Vous serez meilleurs qu'eux, vous serez plus riches qu'eux, vous pourrez les mépriser, vous serez supérieurs à eux. » Non. Il disait en réalité « Je vais vous utiliser comme un instrument. Je vais placer quelque chose en vous pour pouvoir atteindre ceux qui sont dehors. Ils sont mes fils. Je ne suis pas seulement intéressé par vous, je suis intéressé par eux. Je les recherche. Je vais vous utiliser, vous, Abraham et votre descendance, pour les atteindre. » Mais ils ont considéré cela comme une preuve de leur supériorité. Alors que fait Dieu? Il choisit parmi eux des prêtres. Quelle était l'instruction donnée dans Exode 19? Dieu dit à Moïse, « Va les chercher et dis-leur que je ferai d'eux une nation de prêtres. Une nation entière de prêtres. » C'était la promesse. Toute la nation devait être une nation de prêtres.
Cela signifie que les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les parents et même les grands-parents étaient tous appelés à être prêtres. Dieu ne voulait pas simplement une famille de prêtres. Il voulait une nation de prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre? Un représentant de Dieu auprès du peuple. Dieu voulait donc que toute la nation, le représente devant le monde, qu'elle se tienne entre Dieu et le monde, afin de présenter Dieu au monde. Ils devaient être les prêtres du monde. Mais que s'est-il passé? Ils ont refusé. Lorsque Dieu a voulu venir les établir dans cette fonction, ils ont pris peur. Ils ne pouvaient pas supporter cette responsabilité. Alors ils ont envoyé Moïse. Et Moïse a dit, « Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Dieu lui répond en substance, « Prends une seule famille parmi eux, puisqu'ils ne peuvent pas assumer cette responsabilité. » Cette famille était celle de Lévi, la famille d'Aaron. Dieu dit, « Vous serez prêtres. » Mais écoutez bien ceci. S'il vous plaît, comprenez cette révélation. Aaron n'était pas le prêtre des nations. Vous devez saisir cela. Il n'était pas le prêtre des nations. Il était le prêtre de la nation. Restez avec moi. La prêtrise avait donc été appelée par Dieu afin de ramener la nation à Dieu, pour que la nation puisse ensuite ramener le monde à Dieu. Voilà pourquoi la prêtrise concerne en réalité l'Église. Laissez-moi vous expliquer. Cela signifie que le prêtre n'est pas censé aller prêcher directement au monde. Vous commencez à comprendre. Nous avons toujours cette mentalité. Pasteur, pasteur, va organiser une campagne d'évangélisation. Pasteur, couvre-moi. Pasteur, je suis le prêtre. Mais non, le rôle du prêtre est de vous former. Il doit vous remettre en ordre. Il doit vous préparer afin que l'Église puisse ensuite aller reconquérir le monde pour Dieu. Mais les prêtres ont échoué. Ils ont profané les choses saintes de Dieu. Alors Dieu a suscité un autre groupe, les rois. Pourquoi Dieu a-t-il introduit les rois? Voici une révélation extraordinaire. Dieu dit, « Vous serez pour moi des prêtres et des rois. » Ces deux fonctions étaient censées être réunies en une seule personne. Le roi représente l'autorité et la puissance. Le prêtre représente la relation spirituelle avec Dieu. Vous étiez donc censé avoir à la fois la domination et la communion avec Dieu en une seule personne. Vous deviez être à la fois un dominateur et un adorateur. Mais que s'est-il passé? L'adorateur a échoué. Alors Dieu a suscité le dominateur afin de ramener l'adorateur à Dieu. Le roi devait ramener la nation à Dieu afin que la nation puisse ramener le monde à Dieu. Dieu nous donne alors les fils. Mais que s'est-il passé? Le roi a également échoué. Vous pouvez commencer avec David, ou même avec Saül. Ils ont commencé à corrompre cet ordre établi par Dieu. Alors Dieu suscite encore un autre groupe. Pouvez-vous venir ici un instant? Voici un représentant de ce groupe appelé les prophètes. Savez-vous à qui les prophètes étaient envoyés? Cela va vous donner une révélation. Nous avons toujours pensé que les prophètes venaient principalement parler au monde. Mais lorsque vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, vous découvrez que près de 90% d'entre elles ne sont pas adressées aux nations étrangères. Elles sont adressées à Israël. Et généralement, elles sont transmises au roi. Pourquoi? Parce que Dieu essayait de réparer son peuple. Il disait en substance, « Vous avez oublié votre mission. Vous avez abandonné votre responsabilité. » Le prophète était donc envoyé aux autorités et aux responsables spirituels du peuple afin de les ramener dans leur mission. Il devait ramener la nation à Dieu afin que la nation puisse ramener le monde à Dieu. Mais qu'avons-nous fait aux prophètes? Nous les avons lapidés. Jésus lui-même a dit, « Vous tuez les prophètes. » Alors Dieu dit, « Très bien, je vais moi-même y aller. » Il a donc envoyé Jésus. Et à qui Jésus est-il venu? Il est venu vers les chefs religieux, vers les responsables, vers les prêtres et les pharisiens. Il est venu prophétiser auprès d'eux. Et il dit, « Je suis venu chez les miens, et les miens ne l'ont pas reçu. » Il n'a donc pas réussi à ramener les rois à Dieu. Il n'a pas réussi à ramener les prêtres à Dieu. Il n'a pas réussi à ramener la nation d'Israël à Dieu. Et s'il ne pouvait pas les ramener à Dieu, il ne pouvait pas atteindre le monde à travers eux. Alors Jésus est allé sur une montagne, et il a pleuré. Il a dit, « Ô Israël, ô Jérusalem, tout ce que je voulais faire, c'était vous utiliser. » Dites à votre voisin, « Dieu n'est pas obligé de vous utiliser. Si vous vous rebellez ici, Dieu n'utilisera pas nécessairement ce ministère pour accomplir la vision qu'il a donnée. »
Nous avons vu quelque chose de semblable ce matin. Jésus est monté sur une montagne, il a pleuré, puis il est redescendu. Et en substance, il a dit, « Je vais aller vers un peuple qui n'était pas un peuple. Merci à Dieu pour les païens. Je vais susciter un peuple qui n'était pas auparavant mon peuple. Et ce peuple deviendra pour moi des rois et des prêtres sur la terre. » C'est alors qu'il appelle ses apôtres. Il commence à les former de nouveau comme des prophètes et des prêtres. Et il commence à établir un ministère puissant, extraordinaire, fondé sur l'autorité et le leadership spirituel. Il commence à former une nouvelle nation appelée l'Église. Et Christ dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Christ n'a pas bâti son Église sur Abraham. Permettez-moi de le répéter. Christ n'a pas bâti son Église sur Abraham. Cette nation-là avait été bâtie sur Abraham, mais Christ a bâti sa nation sur lui-même. J'espère que vous saisissez cela. C'est incroyable de voir à quel point nous avons mal compris cette réalité. Un jour, certaines personnes sont venues voir Jésus et lui ont dit « Nous savons qui est notre Père ». Que signifie le mot « Père » ? Il signifie fondation, origine. Il disait donc « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Jésus leur répond « C'est intéressant. Mais sachez ceci, avant qu'Abraham fût, je suis. » Voilà la révélation. Et c'est sur cette révélation que je bâtirai mon Église, parce que tout le monde a besoin de mon salut. C'est aussi pour cela que nos promesses sont meilleures. Je ne veux pas critiquer mes amis charismatiques, parce que j'ai moi-même utilisé cette expression. Mais nous avons souvent répété « Les bénédictions d'Abraham sont à moi ». Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ne vous arrêtez pas à Abraham. Vous m'entendez? Vous êtes tellement enthousiaste quand vous parlez d'Abraham. Mais Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous feriez mieux de vous accrocher à cette vérité. Et vous vous accrochez à Deutéronome 28 comme si c'était tout ce que Dieu avait à vous donner. Paul dit « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comprenez-vous cela? Il vous donnera toutes choses. Je ne suis pas Abraham. Lisez votre Bible. Je suis héritier avec Christ. Et Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous feriez mieux de vivre dans cette réalité. Ne vous contentez pas d'une voiture. Obtenez ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Ne vous contentez pas d'un terrain. Obtenez une maison. Ne vous contentez pas d'une maison. Prenez possession de tout ce que Dieu vous a confié. Dites tous, les bénédictions de Jésus-Christ sont à moi. Je suis béni dans les cieux. Je suis béni sur la terre. Pourquoi? Parce que les bénédictions de Jésus-Christ sont les miennes. Abraham n'a aucune bénédiction dans le ciel. Jésus a dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Vous l'avez compris? Si vous voulez tout ce que Dieu a prévu, sachez que toute la terre appartient à l'Éternel. Pas seulement la Palestine. J'ai dit, toute la terre appartient à l'Éternel. Pas seulement Canaan. Certains d'entre vous veulent simplement aller en Israël. Mais Jésus dit, prenez toute la terre. Prenez le Canada. Prenez la Jamaïque. Prenez l'Afrique. Prenez les Bahamas. Prenez l'Inde. Prenez la Chine. Oui, allez en Chine. Allez-y et prenez votre place. Pourquoi? Parce que la terre appartient à l'Éternel. C'est pour cela que je suis assez audacieux pour croire que je peux aller prêcher en Inde, en Chine, au Pakistan et partout ailleurs. Je vais partout. Pourquoi? Parce que la terre fait partie de ma mission. Il leur avait promis un territoire. Mais à vous, il a promis le monde. Louez le Seigneur. Nous avons donc maintenant une nouvelle génération de prophètes qui sont également des rois et des prêtres. Voilà ce qu'est le croyant d'aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. Voilà à quoi ressemble un chrétien. Chaque chrétien est prophète, prêtre et roi. Dans 1 Pierre, il est dit « Vous êtes des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et plus loin, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, sacerdoce royal. Le mot royal représente la royauté, donc la fonction de roi. Le mot saint représente le sacerdoce. Et le mot nation indique que vous avez une identité collective et une mission. Tout cela se trouve en vous. C'est incroyable. Les chrétiens passent leur temps à chercher une prophétie alors qu'ils sont eux-mêmes appelés à prophétiser. Ils cherchent une autorité alors qu'ils en possèdent déjà une. Ils cherchent la sainteté
alors qu'ils ont reçu les moyens de vivre dans la sainteté. Vous devez rassembler toutes ces dimensions en vous. Dites-le, je prophétise, je règne et j'adore. Encore une fois, je prophétise, je règne et j'adore. Je sens même qu'une chanson est en train de naître. Nous avons besoin que certaines personnes comprennent qu'elles sont prophètes et prêtres et qu'elles possèdent également l'autorité des rois. C'est cela que Dieu désire. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est l'Église, c'est la nation. Et qu'est-ce que cela représente? C'est l'Église. C'est la nouvelle nation que Jésus a créée. Et quel était son mandat pour elle? Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à vos frères. Dites-leur qu'ils peuvent rentrer à la maison. Ils sont encore dans la porcherie. Je sais qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils se sentent coupables de ce qu'ils ont mangé. Ils sentent mauvais. Mais allez chercher vos frères. Ramenez-les au Père. Parce que le Père attend pour organiser une grande fête à leur retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et à travers son Fils, il a envoyé l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? Des prophètes, des prêtres et des rois. Merci beaucoup, c'est extraordinaire. Ils représentent chacun une autre nation. N'est-ce pas intéressant? Et pourtant, tous ces groupes constituent une seule Église. C'est exactement ce que Christ a fait. Il a fait des deux peuples un seul peuple. Il n'y a plus ni juif ni païen. Tout le monde est un dans le Christ Jésus. Permettez-moi de terminer en disant ceci. Je n'ai pas encore terminé les 15 principes. Vous devrez donc revenir la prochaine fois. La semaine prochaine, dimanche, nous commencerons à traiter ces 15 principes. Mais je veux vous dire quelque chose, mes amis. Vous n'avez pas été sauvés pour aller au ciel. Vous avez été sauvés pour changer le monde. Et nous devons retrouver cette vision pour le XXIe siècle. Dieu veut enfin une Église qui ne soit pas constamment pressée de rentrer à la maison. Il cherche une génération qui ne veut pas simplement quitter la terre. Il prie en quelque sorte, « Si seulement je pouvais trouver une génération qui ne veut pas rentrer à la maison, peut-être pourrais-je sauver le monde. » Le ciel n'est pas leur priorité. La terre est leur priorité. Voilà ce qui était dans le cœur de Jésus. Il leur a dit, « Allez dans le monde entier. » Sa dernière instruction était d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile. Permettez-moi de vous donner un passage de l'Écriture dans 1 Corinthiens, puis un autre dans Luc, et ensuite nous prierons. Dans 1 Corinthiens 9, nous avons déjà abordé ce passage, mais je veux y revenir parce que nous devons absolument comprendre cela si nous voulons correctement aborder le XXIe siècle. Je suis tellement enthousiaste à propos de ce qui se passe sur la terre que je ne veux pas être au ciel maintenant. Que font donc les gens au ciel? Nous allons regarder ce que dit la Bible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, Paul nous montre son attitude. Au verset 18, Paul dit « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Quelle déclaration puissante! Quels sont vos droits en tant que chrétien? L'un de vos droits est d'avoir la vie éternelle. Si vous mourrez dans la grâce de Dieu, vous avez la promesse d'être avec lui pour l'éternité. Vous avez le droit à la vie éternelle. C'est l'un de vos droits. Mais Paul dit, « Je ne veux pas simplement réclamer mes droits. Je veux accomplir ma responsabilité. » Et il y a une différence entre les deux. Au verset 19, il dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Paul dit, « Je suis libre. Je n'appartiens à aucun homme. Je n'ai pas besoin de faire cela. Je pourrais rester chez moi. Je pourrais dire à tous les autres, « Allez en enfer, moi je vais au ciel. » Mais il dit, « Je me suis fait serviteur de ces personnes. » Pourquoi? Parce qu'elles sont ma famille. Regardez ce qu'il dit ensuite. Il est sur le point d'entrer dans la porcherie. Il dit, « Je me suis fait serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Avec les faibles, j'ai été faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Vous voyez ce qu'il dit? Je dois m'adapter sans adopter. Je vais m'adapter à la situation, mais je ne vais pas adopter son esprit.
Je dois m'adapter parce que je dois atteindre ces personnes qui sont dans la porcherie. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart des formes de christianisme ressemblent à ceci. Un chrétien se tient sur une haute plateforme à plusieurs kilomètres de distance et son frère est là-bas dans la porcherie. Et il lui crie « Sors de là !» Je te l'avais dit, si seulement tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cette situation. Dépêche-toi, parce que bientôt Dieu va venir me chercher. Moi, je ne peux pas venir là-bas. Je risque de me salir. Je n'ai jamais été dans cet endroit de toute ma vie. Je n'ai jamais été pécheur. Voilà à quoi ressemble notre attitude. Un homme arrive au travail et commence à fumer une cigarette à côté de vous. Et vous commencez immédiatement à vous éloigner. Non, non, non. Je ne peux pas rester à côté de lui. Puis, lors de la fête de Noël de votre entreprise, les employés décident de boire de l'alcool. Et vous dites, « Je dois partir maintenant. Je dois partir. » Pourquoi? Parce que ma foi chrétienne n'est pas suffisamment forte pour supporter la présence de l'alcool. Peut-être que je vais devenir alcoolique. Vous savez, Dieu n'est apparemment pas aussi puissant que la bière. C'est à peu près ainsi que nous raisonnons. Nous pensons même que le Saint-Esprit pourrait s'étouffer avec la fumée de cigarette. Alors nous préférons partir. Comme si le Saint-Esprit pouvait attraper un rhume ou une pneumonie à cause de la fumée. Comme s'il n'était pas plus puissant que tout cela. Quel genre de salut avez-vous reçu? Vous dites, je ne peux pas travailler dans cet endroit parce qu'il n'y a personne de sauvé là-bas. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu vous y a placé? Si vous avez Dieu avec vous, de qui avez-vous peur? De ces personnes que Dieu lui-même a créées. C'est pourtant ainsi que nous voyons les choses. Nous disons, je suis chrétien, alors je dois travailler uniquement avec des chrétiens. Pas étonnant que nous n'avancions nulle part. Nous nous retrouvons entre nous à nous dire des choses sans intérêt, à nous ennuyer les uns les autres. Mais Paul dit, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Et il ajoute, avec les faibles, je suis devenu faible afin de gagner les faibles. Que signifie faible? Il ne parle pas nécessairement d'une personne malade. Il parle de personnes qui ont des habitudes faibles, de personnes qui ont une faible capacité à résister à certaines tentations. Il dit, allez au milieu de ces personnes. Certaines sont prisonnières de comportements sexuels. Elles savent que certaines habitudes peuvent être profondément enracinées. Certaines sont dépendantes de la cigarette. Elles fument depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elles changent instantanément. Et vous arrivez avec votre christianisme en pensant soudainement que vous êtes meilleur qu'elles, simplement parce que vous avez reçu un peu de votre expérience spirituelle. Il ne leur reste qu'un paquet de cigarettes. Non, il dit, asseyez-vous avec eux, accompagnez-les et conduisez-les à Jésus. Qu'ils voient que votre amour est plus fort que la fumée. Votre amour est plus fort qu'un peu d'alcool. Vous avez un Dieu qui est plus puissant que les tendances homosexuelles et vous pouvez aimer ces personnes, leur donner la patience et la tolérance dont elles ont besoin, puis leur parler du Seigneur. S'ils ne changent pas et qu'ils meurent, cela reste entre eux et Dieu. Mais vous aurez accompli votre rôle. C'est justement là que ça devient difficile. Beaucoup voudraient que les gens changent avant même de venir dans notre Église. Mais certaines personnes sont assises là où elles sont, et vous devez aller vers elles. L'Église du XXe siècle doit être une Église qui aime le monde. Combien de monde? Tous. Paul dit, je me fais tout à tous. Tous les hommes, tous les groupes, toutes les catégories de personnes. Je dois être capable de changer et de m'adapter. Je vous ai enseigné il y a quelques semaines que Dieu protège parfois les gens de vous. Quand ils vous voient arriver, le Saint-Esprit leur dit « Fuyez ». Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous allez les offenser. Et ils le font, n'est-ce pas? Quand quelqu'un arrive, certains disent « elle arrive, partons ». Lui aussi arrive, vite, ne parlons plus de cela. Mais posez-vous la question. Pourquoi ont-ils peur de vous? Est-ce parce qu'ils se sentent inférieurs lorsqu'ils sont en votre présence? Ou bien parce que lorsque vous arrivez, ils ressentent le désir de connaître Dieu? C'est cela le cœur de Dieu. Ma prière est que nous retrouvions réellement l'esprit de Paul. Au verset 23, il dit « Je fais tout cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Il ne fait pas tout cela pour aller au ciel.
Il le fait à cause de la bonne nouvelle que ces personnes ont besoin d'entendre. Il dit en quelque sorte, peu importe ce qu'il faudra faire, j'irai jusqu'à eux et je leur dirai, votre Père vous attend à la maison. Il n'est pas en colère contre vous. Vous pouvez revenir tel que vous êtes, même avec vos vêtements qui sentent encore le lieu d'où vous venez. Je vais vous ramener à la maison et nous ferons la fête avec le Père. Nous retrouverons nos anneaux, nos chaussures et nos vêtements royaux. Écoutez cette bonne nouvelle. Dans Luc 7, 34, il est dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites « Voici un ami des publicains et des pécheurs. » C'était sa réputation. Il mangeait et buvait avec les gens. La plupart des chrétiens de ma culture interprètent probablement mal ce passage. Lorsqu'ils entendent que Jésus mangeait et buvait avec les pécheurs et les publicains, ils pensent immédiatement qu'il buvait comme eux. Je ne pense pas que ce soit ce que le texte veut dire. Ce que Jésus dit, c'est « Je mange ce que je mange et je bois ce que je bois, mais je le fais avec eux. » Je ne me cache pas derrière les vitraux, les clochers, les robes religieuses et toutes les apparences sophistiquées d'un groupe isolé, méfiant et séparé du monde que nous appelons l'Église. Je vais dans mon travail le lundi matin. Je m'assieds à la cafétéria pendant qu'ils mangent. Ils racontent leurs histoires de la journée, je raconte les miennes. Nous rions ensemble. À travers mon expérience avec Jésus, nous apprenons ensemble les réalités de la vie. Je mange avec eux, je bois avec eux, nous passons du temps ensemble et ils peuvent voir Jésus à travers ma vie. C'est cela que Jésus voulait dire. Mais lorsque vous commencez à fréquenter ces personnes, certains vont dire « Seigneur, je ferais mieux de m'arrêter là. » Qui dit que vous mangez et buvez avec des pécheurs? Lisez le chapitre. Les pharisiens et les scribes. Les gens religieux. Ils disent « Je t'ai vu devant ce bar. Tu étais avec une femme qui avait sa robe remontée. » Oui, j'y étais. Je suis sorti de cette position sophistiquée, hautaine et pleine de propre justice pour entrer dans la vie comme Jésus l'a vécu. Pourquoi? Parce que je peux atteindre ces personnes pour Jésus. Vous êtes allé à une fête? Vous voulez dire que vous êtes allé à une fête organisée par votre entreprise. Il y avait tout cet alcool? Je pensais que tu étais chrétien. Oui, justement. C'est pour cela que j'y suis allé. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. C'est ce dont ils avaient besoin. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Mais certains disent, moi je vais bien, je suis juste, je reste avec des gens justes. Non, je veux qu'ils voient mes bonnes œuvres afin qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, lorsque je mange et bois avec eux, vous, les religieux, vous m'appelez amis des pécheurs. Alors je vous le dis, c'est une bonne réputation. Une bonne réputation selon Jésus. Si chaque fois que quelqu'un vous voit, il dit « Quand je te vois, tu es toujours avec des pécheurs », alors selon Jésus, c'est une bonne réputation. Mais la dernière phrase de ce passage contient quelque chose de beaucoup plus profond. Lisez-la. C'est une déclaration sur laquelle beaucoup de pasteurs ne prêchent pas parce qu'ils ne la comprennent pas. Il parle de discipliner chaque domaine de la vie. Il parle d'atteindre les buveurs, les gens qui vivent dans la débauche, les personnes dominées par leurs désirs, les prostituées et tous ceux que personne ne veut fréquenter. Jésus se tenait au milieu de ces personnes que personne n'aimait. Il dit « Je suis venu les atteindre ». Quel était le problème? Il disait « Tu deviens comme eux ». Jésus répondait en réalité « Non, ce sont eux qui doivent devenir comme moi ». Mais ensuite, il prononce cette déclaration extraordinaire. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est une déclaration profonde. De quoi parle-t-il? Du témoignage. Regardez le contexte. Il est au milieu d'une situation où il cherche à atteindre des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et il dit que tout cela concerne quelque chose qui s'appelle la sagesse. Écrivez ce mot, sagesse. La clé pour atteindre les gens n'est pas simplement la connaissance. Je ne veux pas que vous manquiez cela. Je crois que Dieu conduit actuellement l'Église vers un niveau supérieur de connaissances révélées. Nous recevons tellement de révélations. Certains voyagent dans le monde entier pour obtenir une petite portion de ce que certains reçoivent chaque semaine. Mais écoutez-moi bien. La connaissance ne suffit pas à impressionner Dieu. Et ce n'est pas la connaissance qui gagne les perdus. Restez avec moi. Ne me pressez pas.
La raison pour laquelle vous ne gagnez personne, c'est peut-être parce que vous avez toute la connaissance, toute la révélation, mais que vous ne savez pas quoi en faire. Vous connaissez les révélations, vous connaissez les enseignements, vous avez les livres, les cassettes, les vidéos, les notes. Et pourtant, pendant que vous accumulez la connaissance de Dieu, des gens autour de vous, là dans votre quartier, dans votre lieu de travail et dans votre environnement, sont en train de se perdre. Ce n'est pas la connaissance qui gagne les perdus, c'est quelque chose qui s'appelle la sagesse. Vous allez comprendre. La raison pour laquelle le monde continue de se perdre, c'est que nous avons beaucoup de connaissances, mais nous manquons de sagesse. Seigneur, aie pitié de nous. En novembre, je jeûnais et je priais afin de connaître la pensée de Dieu pour les années 2003 et 2004. Et croyez-moi, mes amis, le Seigneur m'a donné la réponse pour le reste du siècle. Il m'a dit, pour le 21e siècle, je veux une église qui possède la sagesse. Vous avez suffisamment de connaissances, vous avez des compétences, mais vous ne savez pas comment gagner celui qui boit. Vous ne savez pas comment gagner une prostituée. Vous ne savez pas comment gagner un toxicomane. Vous ne savez pas comment atteindre un politicien. Vous ne savez pas comment atteindre un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Vous ne savez pas comment atteindre les personnes du monde de l'éducation. Vous ne savez pas comment atteindre les jeunes. Vous ne savez pas comment les atteindre, mais vous êtes capable de parler de toutes sortes de choses profondes. Pourquoi ? Parce que vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas la sagesse. On vous reproche pourtant d'être efficace auprès des pécheurs. Pourquoi ? Parce que vous avez de la sagesse. C'est profond. La manière de gagner les gens n'est pas de commencer par leur déverser toute votre connaissance. Vous devez d'abord les étudier afin d'acquérir la sagesse nécessaire pour savoir comment les atteindre. Il faut que je lise encore un dernier passage. Le Saint-Esprit me pousse à le faire. Regardez Matthieu 10. Retenez ceci. La connaissance, c'est l'information. La sagesse, c'est l'application. Je le répète, la connaissance, c'est l'information. La sagesse, c'est l'application. Vous connaissez le royaume, mais pouvez-vous appliquer les principes du royaume? C'est toute la question. Appliquer le royaume sur votre lieu de travail, voilà tout l'enjeu. C'est pour cela que tant de chrétiens sont inutiles le lundi matin. Laissez-moi parler aux coiffeuses et aux esthéticiennes. Toutes ces personnes sont assises sur vos fauteuils. Elles viennent chez vous et passent parfois 2 heures avec vous. Vous avez leur tête entre vos mains. Vous feriez mieux de savoir comment leur parler de Jésus. Mais pour cela, vous devez être formé. C'est pourquoi je vous enseigne ici. Ne manquez pas la semaine prochaine. Je vais vous former à utiliser 15 clés. Que vous soyez coiffeur, esthéticienne, scientifique ou dentiste, vous avez des personnes devant vous. Quand vous êtes dentiste et que vous avez un instrument dans leur bouche, ils ne peuvent même pas parler. Que leur dites-vous? Vous avez toute leur attention. Lorsque vous êtes médecin, avocat ou professionnel dans n'importe quel domaine, vous avez des personnes devant vous. Comment allez-vous les gagner à Jésus? Il ne s'agit pas simplement de leur transmettre votre connaissance. Parce que la connaissance utilisée sans sagesse peut les offenser. La sagesse, elle, concerne la manière dont vous témoignez. Regardez Matthieu 10. Au verset 1, il est dit que Jésus appela ses 12 disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna donc de la puissance. Tout le monde veut de la puissance. Puissance! 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 Ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Imaginez que vous arriviez dans la salle des professeurs d'une école et que vous disiez « Très bien, tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour chasser les démons. » Ce n'est pas de la sagesse. Vous allez sur un chantier de construction et vous dites au contremaître « Le Seigneur m'a dit de prendre la journée pour jeûner et prier. » Il va probablement vous regarder et se demander ce qui vous arrive. Vous allez rester là à jeûner jusqu'à mourir de faim, alors que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas le but. Regardez ce que Jésus fait. Il leur donne la puissance pour annoncer l'Évangile. Mais observez ce qu'il dit ensuite. Au verset 6, il leur dit de ne pas aller vers certains groupes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas encore capables de les atteindre correctement.
Ils n'avaient pas encore la sagesse nécessaire pour les comprendre et les gagner. Ils avaient aussi leurs préjugés. Vous lisez la même Bible que moi? Ce sont des Juifs. Jésus savait qu'ils n'aimaient pas les non-Juifs. Alors il leur dit de rester à l'écart de certains d'entre eux. Je vous ai déjà dit que Dieu protège parfois les pécheurs des chrétiens. Quand un pécheur vous voit arriver, il devrait parfois fuir, parce que vous risquez de détruire l'image qu'il se fait de Dieu. C'est terrible. Jésus leur disait en quelque sorte, « Ne partez pas encore vers les nations, parce que vous n'avez pas encore les compétences et la sagesse nécessaires pour les gagner. » Mais regardez ensuite le verset 10. Jésus dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et voici encore une fois la question du témoignage. Il dit, « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Qu'a-t-il dit? La sagesse. La sagesse. Comment allez-vous faire demain matin sur votre lieu de travail? Allez-vous simplement vous rendre au travail et rester silencieux parce que vous ne savez pas quoi dire à qui que ce soit au sujet de Dieu? Le dimanche, vous criez. Vous chantez merveilleusement bien. Vous adorez Dieu avec force. Vous dites Amen. Tout est magnifique. Mais le lundi matin, vous vous taisez jusqu'au dimanche suivant. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas la sagesse. Les pharisiens ne pouvaient pas manger avec les pécheurs parce qu'ils ne savaient pas quoi leur dire. J'ai tellement hâte de vous présenter ces 15 principes. Mais le Seigneur est en train de préparer votre cœur à les recevoir. Parce que si je vous donne ces 15 principes avant que vous compreniez leur valeur, vous risquez de les utiliser de la mauvaise manière. Dieu veut que vous deveniez des personnes habiles et sages. Jésus était un témoin extraordinaire. Il savait comment témoigner. Il savait comment s'adapter à chaque situation sans offenser inutilement les gens. En réalité, lorsque Jésus terminait une conversation avec les pécheurs, ceux-ci voulaient souvent rester avec lui. Ce n'étaient pas les pécheurs qui rejetaient Jésus. C'étaient les religieux qui ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait de la sagesse. De la sagesse. Lorsqu'il rencontrait des pécheurs, il ne commençait pas par leur parler du Saint-Esprit ou par leur expliquer toutes sortes de doctrines. Il leur parlait de poissons. Il disait « Allons pêcher ». Lorsqu'il rencontra une femme au puits, il savait que les femmes de cette époque allaient chercher de l'eau. Alors, il lui parla d'eau. Lorsqu'il rencontrait des agriculteurs, il leur parlait de semences. Comprenez-vous? Il prenait quelque chose qu'ils connaissaient déjà pour leur révéler quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore. Voilà la sagesse. Pouvez-vous atteindre le monde? Cela demande de la sagesse. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.